Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris, vous êtes toujours sur France 24 dans l'actu 360 à la une de l'actualité ce soir, l'espoir au Proche-Orient. Au Proche-Orient, tout d'abord, le Hamas et Israël ont donc signé la version finale de la première phase du plan de paix américain sur Gaza. Il prévoit notamment un cessez-le-feu et la libération des otages et de centaines de prisonniers palestiniens. Écoutez la réaction du Hamas ce jeudi soir. Le président américain Donald Trump table sur un retour des otages lundi au plus tard. Ils sont encore 47 à être retenus à Gaza. Une vingtaine sont toujours vivants. Le 7 octobre, ils étaient 251. Depuis, les libérations se sont faites au compte-gouttes. Natalia Odicharia. Après la signature de cet accord entre Israël et le Hamas, lors d'un appel téléphonique tout à l'heure, le président égyptien Al-Sisi a dit à Donald Trump qu'il méritait le prix Nobel de la paix. Ce prix Nobel qui sera décerné ce vendredi. Eh bien, Donald Trump en rêve depuis son retour à la Maison-Blanche. Marc Pope. Voilà pour la situation au Proche-Orient. La France maintenant, où la crise politique se poursuit. Emmanuel Macron doit nommer un nouveau Premier ministre d'ici ce vendredi soir. La gauche ferait pression pour une cohabitation, mais difficile de trouver un profil qui fasse consensus et qui ne risque pas la censure immédiate. Plusieurs noms circulent. On voit ça avec Julien Cholin. Et puis toujours en France, l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter est entré au Panthéon tout à l'heure, en fin de journée ce jeudi. Un moment très fort, un hommage à l'artisan de l'abolition de la peine de mort. Emmanuel Lagarde et Frédéric Basile. Et avant de se quitter, on va voir ce qui fait la une de vos quotidiens demain matin. À la une du Parisien, il y a notamment la panthéonisation de Robert Badinter. À la une du Figaro, toujours cette panthéonisation de Robert Badinter, mais aussi Israël-Gaza, Donald Trump qui ouvre un chemin pour la paix. Le président américain qui a obtenu un accord qui devrait permettre dès le début de la semaine prochaine la libération des derniers otages toujours retenus dans la bande de Gaza. Cet accord Israël-Hamas, il est aussi à la une du quotidien de gauche Libération. À l'annonce de cet accord. Et puis L'Orient le jour, le quotidien libanais, revient aussi sur ces célébrations, sur un charnier, car cette guerre à Gaza, en 2 ans, a fait des milliers de morts. Voilà, restez avec nous. L'information continue sur France 24 et vous pourrez retrouver toutes les unes de la presse demain dans la revue de presse de la matinale de France 24.